Tu veux commencer à courir, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou peut-être que tu as déjà essayé, mais tu t'es blessé et ça t'a découragé. Je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, je vais te donner un plan clair pour débuter en course à pied sans te faire mal, même si tu n'as jamais couru de ta vie. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager la règle d'or qui m'a permis à mes coachés et à moi de progresser sans jamais passer par la case blessure. Quand on commence à courir, on veut souvent en faire trop vite. Je le sais parce que j'ai fait la même erreur. Je me souviens de ma première sortie. J'étais super motivé, je suis parti à fond et au bout de 300 mètres, je pouvais même plus courir. J'avais mal partout et j'ai vite compris que si je continuais comme ça, j'irais pas très loin. Et je suis sûr que ça te parle parce que le problème avec la course à pied, c'est que ça semble hyper simple. Tu mets tes baskets, tu pars courir. Point barre. Mais ça marche pas comme ça parce que si tu respectes pas quelques principes de base, tu vas te blesser. C'est obligatoire et c'est la meilleure façon de perdre ta motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux éviter tout ça. Avec un bon plan et des bonnes habitudes, tu vas profiter de tes sorties, progresser et rester sans douleur et retrouver la forme. Et aujourd'hui, je vais te donner ces clés. Elles peuvent absolument tout changer pour toi. Première chose, ne cherche pas à courir vite. Ton but, c'est d'habituer ton corps à l'effort, pas de battre des records à toutes les sorties. Imagine que tu es une voiture neuve. Tu dois d'abord roder ton moteur avant d'appuyer sur l'accélérateur. C'est exactement pareil avec la course à pied. Commence par des séances où tu alternes course et marche. Par exemple, 1 minute de course, 1 minute de marche, 10 fois de suite. C'est simple, mais c'est super efficace. Et si tu es déjà à l'aise, tu peux augmenter progressivement. 1 minute 30, 2 minutes 30, etc. Jusqu'à être capable de courir 3 fois 30 minutes par semaine sans t'arrêter. Quand est-ce que tu vas devoir augmenter? Quand tu sens que tu n'es pas fatigué après ta séance et que tu n'as aucune douleur au repos. Mais augmente de 30 secondes, voire 1 minute maximum par séance. Pas plus. Ne passe jamais de 2 à 5 minutes d'un seul coup. Ensuite, ne saute jamais ton échauffement au début. Je sais, tu veux partir tout de suite, t'as pas le temps. Mais échauffer ton corps, c'est comme éviter les pannes d'une voiture qui partirait à froid. Physiquement, c'est très difficile parce que tu as la flemme, mais en 5 minutes, ça peut te permettre d'éviter énormément de problèmes. Maintenant, parlons équipement. Pas besoin d'investir dans des tonnes de gadgets, mais une bonne paire de chaussures adaptées à ton pied, c'est indispensable. Des baskets mal adaptées, c'est comme courir avec des pneus lisses. Tu prends des risques. Va dans un magasin spécialisé, demande conseil, essaye plusieurs modèles et si tu veux une vidéo complète sur le sujet, dis-le en commentaire. Avant de te donner la règle d'or, je dois te parler de quelque chose d'essentiel. Quelque chose que tout coureur devrait, avant même de commencer, mettre en place. Connaître ses zones d'entraînement. C'est pas parce que tu cours juste pour le plaisir que tu dois courir à l'aveugle. C'est comme conduire sans feu anti-brouillard. Tu risques l'accident. Connaître tes zones d'entraînement en fréquence cardiaque et en allure, ça va te permettre, quand tu vas vouloir passer un peu la seconde ou préparer des courses, de vraiment être certain de ne pas te cramer. On y est. La règle d'or. La règle d'or, c'est la progressivité. Ton corps a besoin de temps pour s'adapter et tu ne dois surtout pas doubler ton volume d'entraînement toutes les semaines. Cette règle de la progressivité, elle est très simple à comprendre. Quand tu commences la course à pied, tu dois te dire, c'est obligatoire et c'est pas grave, ça veut pas dire que tu es nul, tu dois te dire que tu n'as aucune adaptation au niveau de tes tissus. C'est pas parce que tu es sportif à côté, que tu fais de la musculation, de la boxe, je ne sais quoi, que tu peux te permettre de griller des étapes. La course à pied, elle va te remettre en place direct parce que c'est un sport extrêmement impactant, extrêmement stressant pour ton corps et donc tu dois habituer tout ce qui est tendons, cartilage, muscles, même tes os. Tu vas devoir être très progressif. La règle d'or, celle qui en tout cas marche énormément avec tous mes coachés et maintenant on est quand même à plus de 1400 coachés accompagnés chez Running Lab, donc c'est que ça doit quand même un peu marcher, c'est pas plus de 10% d'augmentation du volume chaque semaine. Alors bien entendu, il y a des exceptions, mais on n'est pas là pour parler des exceptions parce que les exceptions, c'est géré par des coachs dont c'est le métier de savoir exactement comment gérer la charge d'entraînement pour cette personne-là. Mais la règle qui marche avec la majorité des gens, c'est 10% d'augmentation du volume chaque semaine. C'est-à-dire que si tu cours 30 km, la semaine d'après, tu fais 33. Et la semaine d'après, tu fais 36. Et la semaine d'après, tu fais 39. Et ensuite, tu fais ta semaine d'assimilation. C'est-à-dire que tu redescends à 33 et tu augmentes comme ça. Par palier, pas plus. Parce que ton corps, il va pouvoir s'adapter. Et s'il s'adapte, ça va t'éviter plein de problèmes. Plein de problèmes que tu vis actuellement, j'en suis sûr.
et certain. Premier problème, les jambes lourdes H24. Deuxième problème, aucune progression sur ta vitesse et ta fréquence cardiaque, donc tu es hyper frustré. Troisième problème, t'as pas été assez progressif si tu as déjà fait des courses. À la dernière course sur ton semi-marathon, tu as subi les derniers kilomètres, tu as subi ta course et t'as pas gardé un très bon souvenir de celle-ci. Ton corps a accumulé de la fatigue tout au long de la prépa et que le jour J, tu étais complètement lessivé sur la ligne de départ, donc t'as pas profité. Et en plus de ça, tu n'étais pas prêt parce que tu t'es pas entraîné de la bonne manière. Et donc, tu as subi toute ta course. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu vas pouvoir mettre ça en place et progresser. Et si tu n'es pas capable de le faire par toi-même, fais-toi aider. Il y a un lien dans la description. Si tu veux te faire entraîner et réussir ta course que tu as subi la dernière fois, on sera hyper ravis et hyper heureux de t'aider. Je vais te parler maintenant de la période de 2023. En 2023, j'ai couru entre 100 et 120 km par semaine pour préparer le semi-marathon de Deauville. Tout le monde me disait « Waris, t'en fais beaucoup trop ». Et là, tu vas te dire « Attends, il est coach et il en fait beaucoup trop ». Ben oui, parce que au final, tu restes humain. C'est-à-dire que tu as toujours envie d'en faire trop. Tu as toujours envie de pousser plus parce que tu as l'impression qu'en en faisant plus, tu vas être récompensé de tes efforts. C'est pas du tout comme ça que ça marche en course à pied. Pour la musculation, par exemple, ça peut marcher. C'est-à-dire que plus tu vas pousser lourd, plus tu vas avoir de la surcharge progressive et plus tu vas progresser. En course à pied, c'est pas le cas du tout. Si tu forces plus que ce que tu n'es capable d'absorber, la course à pied, elle va te le faire payer. Et elle va te le faire payer soit direct en te blessant, soit elle va te le faire payer dans 2, 3 semaines, 4 semaines et toi, tu n'en es même pas conscient, mais elle va te le faire payer dans quelques temps et tu vas être complètement lessivé et tu vas avoir aucune sensation sur tes entraînements. En tout cas, si ce que je viens de te dire, ça te fait tilt dans ta tête et que tu dis « Ah ouais, c'est vrai que ça fait quelques temps que je me sens pas forcément bien et que j'ai pas forcément de jus », va voir en arrière dans ton plan d'entraînement et essaye de voir s'il n'y a pas un moment où tu as trop cumulé de stress et d'entraînement et que du coup ça t'a provoqué une fatigue que tu n'as pas senti tout de suite mais que tu as senti quelques semaines après. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023. Je me suis pas blessé, heureusement, mais je suis arrivé complètement fatigué sur la ligne de départ. J'avais aucune énergie, aucun jus parce que j'avais cumulé trop de fatigue et je l'ai payé des semaines après sans forcément m'en rendre compte sur le moment. En tout cas, je sais que c'est dur de s'en rendre compte. C'est pour ça que je te partage mes erreurs en tant que coach. Je m'en fiche. C'est pas grave de dire que tu fais des erreurs alors que c'est ton métier de faire de la planification d'entraînement. C'est justement pour te dire que si tu as fait ces erreurs, c'est pas grave. Il faut pas culpabiliser. Il faut pas se flageller et surtout, il faut pas arrêter de s'entraîner parce que le sport et même la course à pied en général, c'est extrêmement bénéfique pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Et donc, ne reste pas à avoir une mauvaise expérience et à ne pas te remettre en selle. Et du coup, c'est vraiment le truc que tu dois retenir de cette vidéo, puisque j'ai beaucoup trop d'exemples à te donner de coachés qui viennent chez nous, chez Running Lab, et la seule chose qu'on met en place, c'est en faire moins. Ils font moins et ils progressent plus. Comme Simon, par exemple, qu'on a accompagné sur le marathon de Paris, qui s'entraînait énormément, qui avait un objectif de le faire en 3h, 3h10 et qui, au final, l'a fait en 3h09. Et je me rappelle, sur son débriefing post-course, il m'a dit « Si j'ai bien appris un truc avec toi, c'est qu'il fallait que j'en fasse moins. » Et je suis trop heureux d'avoir appris ça dans la prépa parce que maintenant, j'accepte d'en faire moins. Je peux passer plus de temps avec ma copine. Je peux passer plus de temps avec mon petit parce qu'il venait tout juste d'avoir un enfant, donc c'était compliqué la fin de prépa marathon. Et il dit « J'ai compris que je devais en faire moins, mais mieux. Du coup, je vais avoir plus de temps à passer avec ma famille. Du coup, je vais moins culpabiliser de m'entraîner. Du coup, c'est le cercle vertueux où je vais quand même réussir à maintenir ma routine d'entraînement pour prendre soin de mon physique et de ma tête, mais du coup, sans sacrifier l'autre partie de ma vie qui est tout aussi importante, ma vie de famille. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour débuter la course à pied ou préparer ta prochaine course sans te blesser. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour plus de conseils de running et dis-moi en commentaire c'est quoi ton plus gros frein pour commencer à enfin progresser. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et dans cette prochaine vidéo, je t'expliquerai comment organiser ton premier plan d'entraînement pour atteindre tes objectifs rapidement et intelligemment.